Attends une seconde. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec ces chiffres, qu'est-ce que ça représente concrètement? Pour mettre ça en perspective, c'est comme si tu avais la puissance d'un centre de données entier dans un appareil pas plus grand qu'une boîte à chaussures. Et le plus fou, c'est que tu peux connecter deux unités ensemble pour atteindre 405 milliards de paramètres. Et tout ça pour 3 000 $, ça semble presque trop beau pour être vrai. C'est exactement là que réside le génie de Jensen Huang, le PDG de Nvidia. Sa vision est claire: démocratiser l'accès aux supercalculateurs. Tu sais, ça me rappelle vraiment la révolution du PC personnel. Ce que vous venez d'entendre est un podcast généré à partir de ma vidéo précédente sur le projet Digit, c'est le GB10 de Nvidia. Alors créer un podcast prend normalement des heures, écriture, enregistrement, montage, mais ce nouvel outil change complètement la donne, il transforme automatiquement du texte, une page web, un document en conversation naturelle entre deux personnes. Et le plus fou, c'est que cela fonctionne dans 32 langues différentes. Alors contrairement à Notebook LM qui pour le moment est très bon, mais uniquement en anglais. Alors imaginez un instant, vous prenez n'importe quel article sur internet, vous cliquez sur un bouton et comme par magie, deux présentateurs professionnels en font un podcast captivant. Impossible? Eh bien c'est ce que je pensais aussi jusqu'à aujourd'hui et je vais vous montrer quelque chose, cet outil qui va révolutionner la création de podcasts. Parce que oui, on ne parle pas d'une simple voix robotique qui lit un texte. Non, vous avez entendu, on parle de vraies conversations assez naturelles entre deux présentateurs. Je vais, dans cette vidéo, vous montrer exactement comment ça marche et c'est d'une simplicité déconcertante. Cette technologie s'appelle GenFM, elle est développée par Eleven Labs et elle est déjà utilisée par les géants du podcast. Et si l'outil est simple, eh bien, il offre de multiples possibilités de création, que ce soit à partir de pages web, de textes, de documents, PDF, etc. Bref, vous allez voir, c'est très complet. Et en plus de ça, vous allez pouvoir personnaliser fortement ces podcasts. Vous pourrez même utiliser votre voix si vous pouvez la cloner. Alors bien sûr, tout cela, ce n'est pas gratuit, vous allez le voir, mais ça reste très abordable, surtout lorsqu'on en fait une utilisation professionnelle, parce que en termes de création de contenu, c'est quand même super sympa de pouvoir créer du podcast comme ça en quelques secondes. Cette vidéo vous plaît? Eh bien figurez-vous, vous pouvez aider au développement de la chaîne. Alors merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Le top serait que vous partagiez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ce serait vraiment génial et je vous remercie. Donc GenFM, eh bien c'est un outil Eleven Labs. Là on est devant le site et puis donc je vous parlais de prix il y a quelques instants. En effet, GenFM n'est disponible que sur les comptes payants et notamment Creator. Donc c'est le ticket d'entrée, comme vous pouvez le voir ici, est à 22 € le mois, ce qui vous donne quand même 104 crédits et ce qui correspond à environ 100 minutes en ultra haute qualité, donc de text-to-speech. Alors, je pense que ça fera un petit peu moins sur de la génération de podcasts. Pourquoi? Parce qu'il y a des tokens IA qui vont être utilisés pour générer donc le texte, la conversation du podcast. Donc, ça va venir grignoter un petit peu vos crédits et donc ça ne fera pas 100 minutes, mais voilà. Donc pour ce tarif-là, c'est déjà pas mal, je dirais. Franchement, quand on voit le temps qu'on passe à faire un podcast, c'est vraiment une affaire. Et puis bien sûr, si vous passez ici en pro, donc à 100 $ environ, donc le mois, eh bien vous avez beaucoup plus effectivement de temps, mais vous aurez aussi accès à des qualités supérieures de sortie, puisque là vous pourrez donc vraiment monter en qualité. Ceci dit, la qualité de sortie ici est déjà très bien, vous avez pu écouter, voilà, moi ça me convient parfaitement pour ce que j'ai à faire, et sauf si j'ai vraiment des gros volumes de production à faire, voilà, je resterai ici sur le Creator. Donc vous prenez votre abonnement et on se retrouve sur l'interface. Donc à présent, nous voici sur mon compte, là je suis sur la page Voice, ici, et je vais utiliser dans cette démo la voix d'Audrey et de Gabriel. Alors, vous voyez, moi, je me suis cloné ici. Les voix sont pas mal, ça marche bien, mais il faudrait que je passe en voix de qualité supérieure, en clonage, pour obtenir encore de meilleurs résultats. Et voilà, il fallait que je prépare environ une demi-heure d'audio pour faire ça. Là, j'ai pas pris le temps, mais sachez que c'est tout à fait possible. En tout cas, les deux voix là que je vous présente sont celle-ci, Gabriel, est vraiment très bien en voix masculine, et Audrey, voilà, ça se débrouille, même si je sais qu'on peut faire mieux. En tout cas, pour la démo ici, ça va suffire. Alors, Gen,
FM, on le trouve ici dans projet, tout simplement. Vous cliquez ici sur projet et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, vous avez des tas de choses que vous pouvez faire. Donc, partir sur un projet en partant de rien, vous allez sélectionner au fur et à mesure. Ici, vous pouvez faire un audiobook, vous pouvez créer un article également, mais vous pouvez créer un podcast et c'est ça qui nous intéresse. Ce que vous avez entendu tout à l'heure en introduction, ça a été généré par rapport au script de ma vidéo, mais là, on va varier un peu. On va tout simplement prendre une URL, l'URL de cette page web ici, d'un article donc du journal du geek, et vous allez voir que cela va fonctionner aussi très bien. Donc, hop, je reviens ici sur Eleven Labs et tout simplement, je fais Create a Podcast. Et là, comme vous pouvez voir, vous pouvez uploader un document, importer une URL ou utiliser un projet déjà existant. Là, on va importer à partir d'une URL. Donc, je colle ici l'URL et à présent, je vais choisir les voix. Ça, ce sont les voix par défaut qui sont anglaises. Hein. Donc, rappelez-vous, vous avez 32 langues différentes de disponibles. Donc, à vous de sélectionner vos voix en amont, hein, dans la partie voice ici. Donc, moi, je vais sélectionner ici Gabriel et ensuite la voix invitée, eh bien, ce sera Audrey. Donc, voilà, deux voix qui parlent très bien le français. En termes de modèle, alors, c'est là que, en fonction donc de votre abonnement, vous aurez accès aussi à des choses plus ou moins qualitatives. Là, je vais rester sur le plus qualitatif à l'heure actuelle, c'est le Eleven Multilingual V2. Voilà. Et la qualité, par contre, eh bien là, par rapport à mon abonnement, je ne peux pas aller au-delà du 128 kilobits par seconde en 44.1 kHz, voilà, et c'est un format MP3. Alors, comme vous pouvez le voir, lorsque l'on accède donc au plan Pro et supérieur, eh bien, on obtient des qualités supérieures ici. Bon, c'est toujours du MP3, sauf ici où on peut avoir du Wave. Hein. Et donc, ça, c'est pour le plan Pro. Hein. À partir du plan Pro, on obtient ces trois-là. Voilà, donc on va rester en standard et tout simplement je vais faire Generate. Et oui, c'est pas plus compliqué que ça, c'est aussi simple que ça. Donc là, vous allez voir, il y a quelques secondes, on va dire même 2 minutes peut-être de génération, donc je couperai si ça dure un peu longtemps, mais vous voyez, on est déjà à 30%, bref, cela va très vite, et ça n'a rien à voir avec ce que l'on aurait à faire si jamais... voilà, on devait faire un véritable podcast enregistré à 2 personnes, quoi. Hein. Donc, voilà, que ça soit en termes de matériel, de temps passé en amont, en post-production, etc., voilà, c'est imbattable. Hein. Et c'est pas voilà le petit abonnement ou même le gros abonnement que l'on prendrait qui changera la donne. Voilà, c'est sans commune mesure. En tout cas, moi je suis curieux de savoir, je profite de ce temps qui nous est alloué, de savoir ce que vous pensez de ces outils et si ça vous donne des idées et lesquelles. Voilà, je vous attends ici ci-dessous dans les commentaires pour en discuter. Donc là, on est à 50%. Je vous retrouve lorsqu'on est à 100%. Eh bien voilà, c'est fini. Il a suffi de 30 secondes de plus et on arrive directement sur cette page. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le texte donc de la discussion qui est généré. Alors, comment ça se passe? Ici, vous pouvez voir que le premier paragraphe est sélectionné ici et ici, vous avez un bouton play. Donc, si je clique ici et que je fais play sélection, ça va me jouer cette partie-là. Si je demande à ce que ça soit joué depuis le début, eh bien tout le texte va être calculé et je vais entendre donc la totalité de ce texte. Et vous voyez que là, c'est d'une taille raisonnable. On peut dire que là, on va avoir un contenu de 3 minutes environ. Et donc, si je clique ici, vous pouvez voir que c'est Audrey à présent qui est sélectionnée. Donc, on peut passer de l'un à l'autre. Et comme vous pouvez le voir ici, eh bien, la sélection change également. Voilà. Alors, il faut savoir que là, je vais tout d'abord nous faire écouter donc cette sélection. Je clique ici, vous voyez qu'il y a une petite génération et que les crédits ici vont diminuer. Donc attention. L'intelligence artificielle était jusqu'ici réservée aux grandes entreprises et aux laboratoires de recherche. Voilà, donc là, ce que je vous disais, c'est que quand vous faites ici donc le test, ça va vous coûter quelques crédits et vous avez la possibilité de générer gratuitement ensuite 2 fois cette même portion. Bon, c'est parce que éventuellement vous pourriez ici aller modifier certains paramètres, puisque là, vous voyez, vous pouvez accéder à tout moment
donc aux paramètres de Gabriel. Hein, donc, vous pouvez voir similarité, style, exagération, etc. Speaker boost. Vous pouvez faire des tests là-dessus pour voir comment vous allez faire évoluer la voix. Et évidemment, vous pouvez faire la même chose ici avec Audrey, et voilà, il suffit que vous validiez ici ensuite vos modifications. Il faut savoir également que au niveau de la totalité ici du podcast généré, vous avez ici la petite roue crantée qui vous permet de paramétrer plus finement certains éléments de ce podcast. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la qualité que l'on retrouve ici. Donc là, je ne pourrais pas la changer. Vous avez le modèle utilisé. Vous avez la voix par défaut. Hein, c'est bon, en quelque sorte la première que l'on sélectionne. Et vous pouvez aussi ajouter ici un dictionnaire de prononciation pour des mots particuliers si besoin était. Et vous pouvez aussi cliquer ici sur auto-régénérate, mais attention, ça va vous coûter, là encore, des crédits. Ensuite, vous avez les paramètres d'export, et là, vous allez pouvoir choisir le titre, l'auteur, etc., un numéro ISBN si vous en avez. Vous allez pouvoir choisir ici l'image cover. Alors, vous voyez qu'automatiquement, ça a repris l'image d'en-tête de l'article. Bref, vous avez la description, tout ça, voilà, vous pouvez sélectionner le genre, et vous avez aussi les paramètres donc de publication ici. Donc là, le paramètre est désactivé. Pourquoi? Je ne sais plus pourquoi. Ah oui, parce qu'il faut d'abord, c'est ça, convertir le projet. On va y venir dans quelques instants. Et puis ensuite, on a ici les paramètres avancés. Ça concerne la normalisation du son. Moi, il se trouve que je la fais en dehors. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous indiquer. Alors, c'est vrai que la norme qui concerne les audiobooks est un peu différente, il me semble. Mais en tout cas, voilà, je pourrais vous en parler ultérieurement ou durant un live, par exemple, si ça vous intéresse. Alors, donc ça, c'est les paramètres généraux. Et si je veux obtenir mon podcast complet, eh bien c'est très simple à présent. Je n'ai qu'une chose à faire. Alors évidemment, hein, vous pouvez vous écouter tout ça si tout convient, parce que éventuellement vous pouvez ici modifier le texte. Hein, c'est sans souci. Vous pouvez changer des mots, mais voilà, en rajouter, etc. Tout cela est possible. Et pour tout dire, vous pourriez même éventuellement rajouter une voix. Hein. Voilà, j'ai fait des tests, c'est possible. Voilà, faut bricoler, mais je vous laisserai vous aventurer dans l'outil. En tout cas, si je veux obtenir à présent mon podcast, eh bien, ça va se passer dans le menu Convert ici. Eh bien, c'est parti. Je clique sur Convert et je choisis Convert Project. Si je choisis Convert Chapter, ça convertira uniquement le paragraphe sélectionné. Donc là, je fais au niveau du projet global. Et là, eh bien tout simplement, comme vous pouvez le voir, j'ai un bouton ici, Convert. C'est parti, je clique ici. Vous pouvez voir que j'ai une évaluation ici de ce que ça là va me coûter en token. Donc là, je pense qu'on en a dans les 3 minutes, etc. Et vous pouvez voir que ce que j'ai déjà converti lors de l'écoute m'est décompté quand même ici. Hein. Donc voilà, c'est toujours ça de gagner, si je puis dire. Et tout simplement, eh bien, je vais cliquer ici sur Convert. Et à partir de là, le podcast dans sa totalité va être généré. Et comme vous allez le voir, ça va assez vite. Et on va pouvoir ensuite, eh bien, tout simplement télécharger le fichier. Donc, ne partez pas. On va aller jusqu'au bout de cette opération. Donc voilà, on est déjà à plus de la moitié. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on obtient une qualité en 44,1 kHz sur du MP3 à 128 kilobits par seconde, et pour obtenir mieux, ce qui est possible jusqu'au Wave, hein, donc un format lossless qu'on va pouvoir ensuite aller mettre sur toutes les plateformes que vous voulez, eh bien il faudra passer à l'abonnement pro. Donc ça y est, c'est fait. Et tout simplement, vous cliquez ici sur ce bouton et on va pouvoir aller enregistrer ce fichier MP3 dans le dossier adéquat. Donc vous voyez ici, j'ai fait quelques tests précédemment, donc là je vais juste rajouter voilà un petit signe, quelques mots distinctifs, et je fais enregistrer, et à partir de là, voilà, j'ai obtenu mon fichier et je vais pouvoir aller directement l'écouter. Donc voilà, je vais le chercher quelques instants. Voilà. Alors, est-ce qu'il va bien
Ah, c'est pas ça, pardon. Je me trompe, où est-ce qu'il est passé, mon... Ah, il est là. Voilà. Alors, vous n'entendez rien, c'est normal, il faut que je règle mon VLC. D'ailleurs, ça peut vous intéresser. En fait, quand on lance VLC, par défaut, voilà, on est sur un périphérique audio qui vont être les haut-parleurs. Mais moi, je veux que vous l'entendiez avec mon matériel. Je vais passer ici, par exemple, sur le Wavelink Browser, hein, qui est un canal dédié donc à ce qui se passe ici, soit sur le navigateur, soit sur des logiciels. L'intelligence artificielle était jusqu'ici réservée aux grandes entreprises et aux laboratoires de recherche. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment un petit boîtier de la taille d'un Mac mini pourrait bouleverser complètement cette réalité. Tu parles du Project Digit de NVIDIA? C'est vraiment fascinant de voir comment ils essaient de démocratiser l'accès à l'IA. Exactement, et tu sais ce qui est vraiment fou? Ce petit appareil peut gérer des modèles d'IA avec jusqu'à 200 milliards de paramètres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est assez troublant quand même. Alors, la voix féminine n'est pas tout à fait au top. En faisant un petit peu de post-production juste pour couper les délais, pour rendre ça un petit peu plus vivant, ça marcherait. Mais voilà, j'ai écouté des choses, vous verrez d'ailleurs sur des articles de Eleven Labs. Il y a des exemples professionnels vraiment incroyables, d'ailleurs complètement bluffants. Les plus gros podcasteurs ont testé la solution et les auditeurs n'ont pas vraiment vu la différence. Hein. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Bon là, en termes de création de contenu, je trouve ça vraiment génial de pouvoir créer un podcast, des podcasts aussi simplement et facilement qu'avec cet outil d'Eleven Labs. Et vous avez vu, il y a plein d'options pour personnaliser. Je pense qu'en affinant, en choisissant bien les voix ou en clonant des voix pour vraiment personnaliser la sortie, eh bien, vous pouvez faire des choses assez exceptionnelles. Alors bien sûr, ça coûte un peu, mais franchement, ça reste très abordable de mon point de vue. Alors, imaginez un peu qu'en plus, on puisse automatiser tout cela. Eh bien, voilà, on a une usine à podcast que l'on pourrait plugger sur un site, etc. Bref, ça promet de nouvelles vidéos très intéressantes. Alors sinon, voici de part et d'autre des vidéos qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet de l'IA et je vous y retrouve tout de suite. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.